Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. Je suis ravi de vous accueillir et aujourd'hui je suis avec Chris. Salut Chris. Bonjour à tous. Alors j'ai souhaité faire cette vidéo parce que vous allez voir, Chris, c'est un agent immobilier pas comme les autres et c'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors Chris, bonjour. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous dire ce que tu viens, puis on va rapidement arriver sur ton activité. Très bien. Bonjour à tous. Donc Chris, je suis agent immobilier et chasseur de biens à Montpellier. Effectivement, aujourd'hui, je travaille avec des clients et je recherche pour eux des biens, notamment pour la location de courte durée, comme fait Sébastien, mais aussi pour des résidences principales et pour tout type de projet. Ok. Alors ce qui m'intéresse dans ton parcours, Chris, c'est que tu es à la fois agent immobilier, investisseur, tu exploites plusieurs biens à Montpellier en location courte durée avec ta femme. Je crois que vous avez 11 biens, c'est ça? On en est au 11e projet, mais comme on a fait quelques achats-reventes, là au jour d'aujourd'hui, il nous en reste 8. 8 biens, donc 8 biens en location courte durée. Plus un garage, voilà, 8 okay. En location de courte durée. Donc une grosse expertise quand même sur la location courte durée. Et ce que je voulais que tu nous expliques aujourd'hui, c'est ta vision de l'agent immobilier. Parce que voilà, je me suis retrouvé comme beaucoup de personnes en visite lorsque tu es en phase de recherche intensive d'achat d'appartements. Moi j'ai l'habitude de faire des offres en fonction de la rentabilité que je souhaite aborder. Et donc forcément c'est jamais les offres au prix affiché. Et j'ai des agents immobiliers qui se trouvent face à moi qui disent non, cette offre je ne peux pas la transmettre. Alors c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que pour moi si l'offre elle est trop agressive, c'est à la limite c'est de ma responsabilité, c'est pas de la responsabilité de l'agent immobilier. Pourquoi est-ce que l'agent immobilier, première question, refuse de transmettre des offres alors qu'il est tenu de le faire? Alors, j'ai envie de dire c'est très simple, parce que en fait il faut se mettre à la place de l'agent immobilier. C'est vrai que de prime abord, là, quand on entend ça, quand on entend que des agents immobiliers refusent éventuellement de faire passer des offres ou ne sont pas très on va dire coopératif, on se dit mais c'est pas sympa, il fait pas son boulot, c'est pas bien, je vais changer d'agent immobilier, celui-là n'est pas bon. En fait, il faut se mettre à leur place, à la place de l'agent immobilier. Imaginez-vous en face de clients, simplement, qui va vous faciliter le travail, on va dire peu importe le travail que vous faites, un qui va vous faciliter le travail, qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps, et un autre qui va peut-être vous demander un peu plus d'efforts, notamment là dans l'immobilier au niveau de la négociation, qui va peut-être vous générer un stress ou potentiellement faire perdre une vente parce qu'on va rentrer dans une phase de négociation et du coup peut-être que quelqu'un d'autre fera la transaction à sa place. Donc voilà, imaginez-vous à la place de l'agent immobilier, c'est pas l'agent immobilier qui n'est pas sympa ou qui n'est pas coopératif, c'est juste qu'il a envie de ne pas perdre de temps. Donc lui, il va peut-être aller plus facilement vers ceux qui vont lui rapporter le plus d'argent et lui coûter, on va dire, un minimum de temps. Donc Chris, pour faire simple, en fait, il y a une histoire de commission en jeu. Tout à fait. Imaginez-vous, donc, encore une fois, à la place de l'agent immobilier ou de l'agent commercial, vous avez plus de chances de gagner votre vie en présentant une offre plutôt qu'une autre, ou en tout cas en aidant à faire passer une offre plus facilement qu'une autre. Si vous avez plus de chances d'avoir une commission, vous allez forcément faire passer celle qui va vous permettre de gagner votre commission. Je n'ai pas dit plus de commission, j'ai dit qui va vous permettre d'avoir votre commission plus facilement. C'est tout simple. Ok, d'accord. Bon, alors ça c'est une première question que j'avais pour toi, j'ai bien compris. Alors j'ai également d'autres agents immobiliers que je rencontre lorsque je souhaite me positionner sur un bien. Donc ils sont d'accord avec moi en visite en me disant c'est vrai que le prix de ce bien immobilier il est peut-être un peu au-dessus de ce qu'on se pratique, de ce qui se pratique sur le marché dans le secteur. Par contre, monsieur Ascon, vous allez pouvoir vous en sortir si vous faites de la location courte durée. Alors moi, en visite, je ne dis jamais à quoi va être destiné le bien immobilier parce que ce que je vous dis systématiquement c'est que de toute façon ma rentabilité ne doit pas dépendre de l'exploitation de l'appartement, c'est-à-dire qu'en location meublée classique je dois avoir une jolie rentabilité quand même, mais voilà, j'ai ce type d'agent immobilier qui se sert finalement de la location courte durée pour justifier un prix dans la fourchette haute, voire au-dessus du prix du marché. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors c'est très intéressant ce que tu dis, effectivement. Un travers de l'agent immobilier, puisque forcément dans son travail, je l'ai dit tout à l'heure, il veut gagner du temps, il veut gagner de l'énergie, en tout cas il veut en économiser.
L'agent immobilier, ce qu'il va faire, c'est que quand il va discuter avec vous, il va faire ce qu'on appelle une découverte prospect. La découverte prospect, c'est qu'il va vous poser des questions, il va voir un petit peu ce que vous cherchez, et il va essayer de trouver finalement des éléments qui vont peut-être jouer un petit peu contre vous. Parce que la négociation, elle commence avant les visites. Au moment de la première rencontre. Au moment de la première rencontre, il va se servir de ce type d'éléments pour, on va dire, travailler un peu contre vous. Parce que s'il se rend compte que vous voulez faire de la location de courte durée, il va se dire, bah c'est bon, ce gars-là, il veut faire un investissement. Bon, si je lui présente un bien qui est peut-être un peu plus au-dessus du marché, mais qu'il est autofinancé, voire qu'il dégage un cash flow, il sera peut-être plus enclin à l'acheter. Donc, effectivement, comme dit Sébastien, je préconise aussi de ne pas expliquer à l'agent immobilier en disant qu'on va faire la courte durée, mais dire tout simplement, par exemple, que c'est pour une résidence principale. Hein. J'imagine que c'est ce que tu... Ouais, ou non, un investissement locatif classique avec un locataire à l'année. C'est ce que je dis régulièrement. Ne donnez pas des arguments aux agents immobiliers qui vont aller contre vous, effectivement. Exactement, parce que c'est une manière de se tirer une balle dans le pied en se disant, voilà, donc lui, grosse rentabilité, gros loyer, gros cash flow, donc peut-être potentiellement prêt à payer plus cher. Puis ce qu'on se disait à midi également, c'est que l'agent immobilier, ce qui n'est absolument pas ton cas, il n'est pas forcément investisseur. Donc il n'a pas toute la mécanique derrière. Alors, effectivement, je me permets de juger un petit peu ma profession. J'espère que ça ne me portera pas préjudice, je pense pas. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul par rapport à cette activité, parce que je me rends compte que la plupart des agents immobiliers aujourd'hui ne savent pas réellement ce que c'est que la rentabilité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des biens, toucher une commission, et du coup, c'est comme ça qu'ils mangent, c'est comme ça qu'ils vivent. Mais la réalité est que du coup, ils ne savent pas réellement faire un bon investissement, ils ne savent pas vraiment faire la part des choses. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, la plupart des investisseurs se contentent, on va dire, d'autofinancer le bien. Et c'est déjà très bien. Nous, dans la profession, c'est en général ce que les gens disent, ce que les agents immobiliers disent. Le bien est autofinancé, mais c'est génial. Et au contraire, ils vont peut-être encore plus les amener vers un bien neuf, qui va générer justement, même pas un cash flow, ça va générer un déficit mensuel. Mais ils vont dire que le patrimoine se crée, que vous avez la défiscalisation, donc ils vont même vous pousser vers du neuf, qui n'est pas du tout, qui est contre-productif par rapport à ce qu'on veut faire, notamment avec Sébastien, la location de courte durée. Donc ce que je pense Sébastien vous préconise, c'est justement peut-être pas forcément trop écouter l'agent immobilier, vous fiez à ce que vous connaissez, à ce qu'on vous enseigne, à ce que Sébastien vous dit, notamment sur ne lui dites pas que vous cherchez la location courte durée, mais dites plutôt que vous cherchez un bien classique. Ne donnez pas trop d'éléments qui vont en fait vous tirer une balle dans le pied, mais soyez plutôt vague, flou, donnez pas trop d'éléments et allez-y, foncez, croyez en vous, croyez en ce que vous avez appris. Et il faut y aller, il faut cravacher, il faut travailler dur. Ok. Donc la négo, en fait, c'est même pas juste avec le vendeur, c'est déjà avec l'agent immobilier. Mais tout à fait, c'est même avant ça, c'est même avant l'agent immobilier. C'est intéressant parce que le discours que tu nous sers aujourd'hui, Chris, mais c'est un discours à 180 degrés par rapport à ce que vraiment la discussion qu'on pourrait avoir avec un agent immobilier, le premier qu'on va rencontrer demain, quoi. Donc c'est très intéressant. Mais tu as la vision également investisseur et c'est ça qui est bien. Donc justement, on va basculer là rapidement sur la partie investisseur. Donc tu fais la location courte durée avec ta femme à Montpellier sur 8 biens, tu nous disais tout à l'heure. Donc tu es dans une logique de croissance perpétuelle, j'imagine. Développement patrimoine. Tu vas pas t'arrêter là. Tu continues à investir et tu fais de la transaction. S'il y a des personnes qui souhaitent acheter à Montpellier, pourquoi pas, c'est une jolie ville, j'y ai fait mes études. Est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi? Alors tout à fait, aujourd'hui, on va dire que j'ai même 3 activités aujourd'hui. La première que je garde depuis quelques années, c'est que je fais de la chasse immobilière, tout à fait. Je fais de la chasse immobilière. Maintenant, je ne le fais pas pour tout le monde. C'est vrai qu'on sélectionne quelques dossiers qui du coup comprennent bien ce qu'on essaye de faire, qui sont de gens qui sont transparents avec nous, qui ont envie d'avancer de manière pérenne. Et j'ai une petite équipe à Montpellier qui peut effectivement chercher pour vous, si vous avez besoin, des biens. On a aussi, ça nous est arrivé de travailler notamment à Bordeaux, à Lyon. On a aussi cherché sur Paris, même si à Paris on n'a pas
on n'a pas terminé le projet, mais on l'a terminé à Bordeaux et à Lyon et ça s'est très bien passé. Donc si vous avez besoin, effectivement, Sébastien vous donnera mon contact si besoin. Ma deuxième activité, c'est la location de courte durée. Aujourd'hui, comme le fait très bien Sébastien, moi je vis d'immobilier avec la location de courte durée. Les revenus de la chasse immobilière me servent à réinvestir derrière. Voilà. Et troisième activité, c'est effectivement, je lance aussi un blog dans l'immobilier, dans l'investissement. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on est surtout là pour mon travail de chasseur immobilier. Et donc le nom du blog c'est Invest and the City. Ok, donc je mettrai le nom du blog dans la description et incrusté dans la vidéo pour que les gens puissent aller voir ce que tu fais. Alors ce qui est marrant, enfin marrant, c'est pas marrant, mais cette activité tu l'as avec ta femme. Oui, alors effectivement, je dirais même plus loin. Je ne l'ai pas qu'avec ma femme, on a un positionnement un peu spécifique. C'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez passionné et ce n'est pas qu'avec ma femme, c'est aussi avec mes enfants. On a 2 bébés aujourd'hui qui ont 1 an et 2 ans. C'est vraiment une activité qui est familiale parce qu'aujourd'hui, je pense que pour que ça tourne dans le temps, que ça fonctionne, en tant qu'investisseur, il faut aussi arriver à en parler un peu à la maison, il faut en parler aussi en famille parce qu'on est dans une logique de développement aussi personnel, on est dans une logique, on va dire, de liberté financière, il faut le partager autour de soi, il faut le donner aux amis, il faut le donner aux collègues, ça se partage, ce n'est pas un métier, l'investissement immobilier c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une vie, et nous on le vit en famille, tout à fait. Ah ben c'est parfait, donc le mot de la fin, passez à l'action. Passez à l'action, mais tout de suite, et dépêchez-vous. Parfait. Merci Chris, je te remercie d'être passé sur ma chaîne. Donc si vous souhaitez faire comme Chris, sa femme, ses enfants et moi-même, n'hésitez pas à passer à l'action pour investir dans l'immobilier. Si vous ne l'avez pas encore fait, justement, abonnez-vous à cette chaîne, c'est totalement gratuit. Ça vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos, puis de rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes qui sont passionnées d'immobilier et de location courte durée. Et puis si vous souhaitez en savoir plus, je vous rappelle que j'ai rédigé 2 e-books que vous pouvez télécharger. Convaincre la banque, mode d'emploi, où je vous explique comment présenter votre dossier à la banque pour qu'elle ait envie de financer votre projet. Et le second e-book, doubler son salaire avec la location courte durée, pour apprendre pourquoi la location courte durée va vous permettre de vous créer une rente maintenant, immédiatement, et pas dans 20 ans à la fin de votre crédit immobilier. Chris a très bien expliqué ce qu'il avait pu faire avec ce type d'activité. Donc pour télécharger ces 2 e-books, cliquez simplement sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Et puis sinon, je vous mets les liens de téléchargement dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette interview avec un agent immobilier pas comme les autres, n'hésitez pas à la liker ou à la partager avec des personnes qui ont peut-être un mauvais a priori sur l'agent immobilier. C'est absolument pas le cas de Chris qui a une casquette investisseur en parallèle. Voilà, et puis on va vous quitter ici pour aujourd'hui et on vous dit à très bientôt. Merci de passer Chris. Au revoir. Merci, au revoir.